Bien souvent, on idéalise cette période où on va devenir maître de son temps enfin. Mais plus on approche de la retraite, plus on réalise que la retraite Liberté 55, c'est pas si accessible et puis que pour bien vivre cette étape, il vaut mieux s'y préparer. Si vous êtes seul, si vous avez peur de vous ennuyer, si vous avez peur de manquer d'argent, si votre couple bat de l'aile, si votre santé vous inquiète, si vous ne savez pas trop ce qui vous intéresse en dehors du travail, ça se peut que la perspective de la retraite soit plus stressante que joyeuse. Puis c'est le cas de bien des gens. Bonjour, je suis Marie-Christine Pinel, directrice générale de Terre de Silence. C'est avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui notre toute première série balado « Bien vivre le départ à la retraite ». Le départ à la retraite est une étape importante que la majorité d'entre nous vivront, du moins je nous le souhaite. Et puis la plupart des études soulignent l'importance de s'y préparer 10-15 ans à l'avance, avant la date prévue de notre départ. Alors, si vous avez plus de 40 ans, il est peut-être temps d'y penser. Et peut-être que vous êtes déjà à la retraite et que vous désirez comprendre certaines choses que vous vivez ou même améliorer votre vie. Dans tous les cas, cette série est pour vous. Moi, j'ai 51 ans. Mon compagnon en a 65. Depuis quelques années, il fait des choix qui le mènent tranquillement à une retraite progressive. Moi aussi, je prépare ma retraite, même si c'est pas pour demain. Considérant notre écart d'âge, il n'est pas exclu que je devienne proche aidante autour de 70 ans. Donc, ça fait réfléchir tout ça. Cindy Lachapelle, qui est conseillère financière et puis autrice, nous propose de transiter de l'idée de gagner sa vie vers l'idée d'enrichir sa vie. Vous voyez comment c'est intéressant de gagner sa vie à enrichir sa vie. Puis même si on peut appliquer cette philosophie tout au long de notre vie, je trouve que au moment de planifier la retraite, c'est d'autant plus pertinent d'envisager le futur avec cette nouvelle lunette. Quand on parle de départ à la retraite, le mot départ fait référence à un mouvement. On quitte quelque chose, on quitte une entreprise, on quitte le bureau. On quitte un rythme aussi dicté par les livrables, par les échéanciers. On quitte pour l'inconnu. On passe d'une certaine façon d'un temps contraint par l'agenda professionnel à un temps souverain qui nous appartient. Le départ à la retraite, c'est moins une sortie qu'une redirection. On cesse de vendre notre temps pour peut-être pouvoir l'habiter pleinement. Le départ à la retraite peut être considéré aussi comme une forme de renaissance. Si c'est bien planifié, ça peut nous offrir une opportunité de savourer une vie plus proche de notre essence, plus paisible. Évidemment, on ne vit pas tous cette étape de la même façon. J'ai voulu bien comprendre les différents enjeux liés à cette importante étape de vie. Pour tenter de rester ancré, pour faire en sorte que ce grand bouleversement puisse devenir source d'accomplissement plutôt que d'anxiété, j'ai donc fouillé différents écrits, différentes recherches, et puis je me suis intéressée à plusieurs dimensions concernant le départ à la retraite. D'abord, bien évidemment, la dimension financière. C'est important d'avoir un portrait global de notre situation financière actuelle, puis être capable de faire des projections en fonction de nos besoins qui vont évoluer. Peut-être qu'à un moment donné, on va changer de lieu de vie, on va vendre la maison pour aller en condo ou en appartement, ainsi de suite. Peut-être qu'on aura des besoins particuliers, on aura acheté des appareils auditifs ou certains équipements. Faut considérer aussi notre style de vie. Est-ce qu'on va vouloir voyager? Est-ce qu'on est plutôt casanier? On peut voir aussi si on aura envie de maintenir certaines activités professionnelles. Il faut considérer aussi qu'avec le temps, on perd un peu de notre pouvoir d'achat et puis il y a toujours la question de l'abattement fiscal sur les pensions aussi. Il y a aussi la dimension de vie et de santé. Donc, être au courant, faire le bilan de sa santé globale et puis prendre soin de sa santé physique, émotionnelle, mentale, dans le but de prévenir l'apparition de problématiques qui pourraient venir nous restreindre dans nos projets puis dans nos activités
Parce que l'idée, c'est de cultiver le plaisir de vivre le plus longtemps possible. Maintenant, la dimension sociale. Parfois, le départ à la retraite implique de reconstruire son réseau social. Et puis, il se peut qu'on ait comme une perte de satisfaction qui était liée à un sentiment d'accomplissement qu'on pouvait rencontrer dans différentes fonctions professionnelles. Et on peut arriver à redéfinir son rôle dans la société. On peut se valoriser, puis on peut être nourri par notre rôle d'amis, notre rôle de grands-parents, de proches aidants, de bénévoles, par exemple. Finalement, la dimension temporelle. Le moment où on va prendre notre retraite dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de notre état de santé, de l'état de santé de nos finances, de certains engagements professionnels et surtout de notre désir de prendre notre retraite. Et puis, tout ça demande mûre réflexion. Comme le thème est vaste et largement couvert, que les études scientifiques sont nombreuses, j'ai décidé de me concentrer sur la dimension santé de vie et plus particulièrement sur la santé psychologique et sociale des personnes retraitées pour produire cette série « Bien vivre le départ à la retraite ». Avant de vous lancer dans l'écoute des 6 balados qui constituent la série, c'est bon de se rappeler que chaque personne est unique et que mon objectif premier est de vous fournir des informations pertinentes sur le sujet. Parfois, vous allez vous reconnaître dans mes propos et puis d'autres fois, vous ne vous sentirez pas concerné du tout. C'est bien. Mon objectif, c'est de nourrir votre démarche réflexive pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vous. Pour améliorer la portée de notre série « Bien vivre le départ à la retraite », je vous propose de visionner les capsules en groupe pour pouvoir échanger vos points de vue, discuter et puis peut-être répondre aux questions qui vous sont posées à la fin de chaque capsule. C'est vraiment une manière d'aller plus loin dans votre réflexion. Je vous invite à repérer le thème abordé dans chaque capsule. Vous pourrez les visionner dans l'ordre ou dans le désordre selon vos besoins. Et vous trouverez aussi sur la page Balado des documents PDF, des outils pour vous aider à vous accompagner dans cette préparation du départ à la retraite. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, suggestions, commentaires en utilisant la page Contact. Ça nous permet de mieux vous connaître et puis éventuellement de mieux répondre à vos besoins. Bon visionnement!